Bonjour. L'amour de Dieu s'est exprimé dans le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont désiré partager avec nous la nature et l'amour même de Dieu. Cet amour qui se donne à nous et ce qui a donc motivé l'incarnation, la venue de Jésus-Christ. Dieu ne s'est pourtant pas fait homme simplement pour régler nos problèmes. Ce qui a été déterminant, mes amis, pour lui, en premier lieu, et pour chacun de nous, c'est que dans son amour pour nous, ses créatures, il a désiré assumer notre nature. Ainsi, envoyé par le Père dans la puissance de l'Esprit, Jésus a choisi de se donner à nous, d'être un avec nous. Et du fait de cette descente dans notre humanité réelle et désordonnée, nous avons le salut dans une relation avec Dieu qui s'est fait homme. Lui, le Christ, a été vraiment Dieu et vraiment homme. Mes amis, je vous fais remarquer ici que Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité du paradis. Il a dû venir là où nous étions, là où résidait le problème, c'est-à-dire dans le cœur humain. Ce qui a impliqué que le seul être humain qui ait jamais été sans péché, lui, en Christ, a pris sur lui tout le péché et ses conséquences, comme dit l'Écriture, et cela a dû être fait dans un corps comme le vôtre et le mien. Il est venu, en un mot, pour nous changer de l'intérieur. Il est venu nous enlever ce dont nous ne pourrions jamais nous débarrasser par nous-mêmes. Il a choisi de tout porter. Mon péché, mon orgueil, ma culpabilité et ma honte, et tout cela en lui-même. Cet amour, ce désir d'être avec nous, de partager notre vie, de s'impliquer dans nos affaires, pourrions-nous dire, est difficile à comprendre, c'est vrai. Or, ce que l'on oublie, ce n'est qu'aucun autre que Dieu ne pouvait se mêler à jamais par pur amour à des gens comme nous. La nature humaine en elle-même, on le sait, est une création de Dieu. Mais c'est notre nature pécheresse, parce que nous avons voulu nous passer de Dieu. C'est cette nature-là qui doit être rachetée. Et parce que notre humanité avait donc choisi de se passer de Dieu pour tenter de vivre avec orgueil dans une existence indépendante de lui, soi-disant autosuffisante. Cela rappelait, Jésus ne nous enlève pas notre humanité pour partager sa vie avec nous. Il a pris notre humanité sur lui pour nous libérer. Il est devenu un avec toi, avec moi, pour que nous puissions devenir tel son projet pour nous. Son amour est immérité. Un père de l'Église, Jérôme, c'était au IVe siècle, il y a fort longtemps, avait donné une série de sermons sur la venue de Jésus. Jérôme donc craignait à son époque que le gnosticisme, cette déviation, cette hérésie, comme on dit, persistante, selon laquelle l'esprit serait meilleur que la chair, puisse facilement obscurcir la puissance de l'humilité aimante de Dieu dans la venue de Jésus-Christ, dans l'incarnation. Et Jérôme a ainsi écrit « Jésus n'est pas né dans l'or, mais au milieu du fumier, et dans notre péché, encore plus souillé que le fumier. » Et alors il nous rappelle le projet de Dieu. « C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. » Alors tu pourras mettre ta joie dans le Seigneur, et en lui, tu trouveras ta louange.
C'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Dieu, voyant le monde ravagé par la crainte, la violence, l'injustice, le mal, la mort, agit sans cesse pour nous rappeler à lui avec amour, nous solliciter dans sa grâce, nous soutenir par sa charité, son amour, et nous envelopper de sa tendresse. Et sachant cela maintenant, nous, il faut apprendre à distinguer l'espoir de l'espérance. L'espoir, c'est espérer quelque chose. Par exemple, j'espère que mes examens médicaux seront rassurants. Ou bien j'espère que je pourrai bientôt revoir et embrasser mes enfants ou mes petits-enfants. Eh bien, l'espérance, elle est d'une toute autre portée. Et le verbe espérer, aurait dit ma vieille maîtresse d'école, se conjugue de manière intransitive. J'espère ceci, cela. Bref, l'espoir a un objet, tandis que l'espérance est plutôt un mouvement. Elle ne se définit pas par son contenu. L'espérance, au contraire, a la capacité de voir ce que l'on ne voit pas encore et qui n'est pas de l'ordre de la prédiction. Relisez, je vous invite à le faire, le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Ce chapitre, en effet, nous montre que l'espérance n'oriente pas vers un futur dont je dessinerai moi-même les contours à l'avance, mais elle nous ouvre à de nouveaux possibles, à de l'inattendu, à quelque chose que Dieu veut pour nous. Et c'est un passage dans lequel on peut s'engager sans crainte. Habituellement, on parle de l'incarnation de la venue de Jésus autour de Noël, mais il faut le redire à tout moment dans notre existence, sa venue est claire à quel point notre Dieu est descendu pour agir et pour faire connaître son amour, son pardon et sa tendresse dans des cœurs comme le nôtre. Et celui qui était son chair, et lui a assumé notre réalité. Il l'a prise, notre réalité humaine. Il l'a partagée, il l'a ressentie. Il savait que l'orgueil et que nos efforts n'offrent jamais le salut. Seul l'amour, l'humilité née de l'amour, peut supporter le poids du péché. Et cet amour est extraordinaire. J'ai lu quelque part qu'un missionnaire chrétien en Inde s'était retrouvé à côté d'un érudit hindou lors d'un voyage en train. Étant entré en discussion au fur et à mesure du voyage et que la conversation s'approfondissait, le missionnaire occidental fut surpris de voir qu'il se sentait libre de parler du christianisme avec cet homme hindou et que Dieu s'était fait homme, lui a-t-il annoncé. Mais il fut étonné lorsque l'hindou lui dit « Eh bien, ça n'a rien d'unique. Nous avons, nous les hindous, quant à nous, des milliers de dieux qui se sont incarnés. » Le chrétien resta là, consterné, jusqu'à ce qu'il en vint à demander à son interlocuteur « Mais où vos dieux sont-ils devenus humains ?» Et son vis-à-vis lui a répondu « Oh, il n'y a pas eu de lieu, ni non plus de moment précis. En fait, ce ne sont que des idées, que des croyances. Ce n'est qu'une de nos croyances. » Alors, le missionnaire fut encouragé à poursuivre son témoignage lorsqu'il comprit les conséquences de la différence radicale entre les idées et les faits, entre ce qui s'est passé et ce qui n'est que croyance. Et à ce moment-là, il put expliquer le scandale de Dieu qui s'est fait homme, né dans la mangeoire d'une étable, presque inconcevable, mais néanmoins vrai et attesté dans les évangiles. Le Christ incarné n'est pas un mythe, une simple idée, une simple croyance.
Le salut ne peut se produire que dans le temps et dans l'espace, dans notre réalité concrète humaine. Et en plus, la transformation qu'il permet doit être personnelle du début à la fin. Ça nous concerne chacun, pourvu que nous l'acceptions et que nous en acceptions les conséquences dans notre propre existence, car cette personne qui vient par amour assumer notre réalité humaine pour nous libérer et nous transformer à sa ressemblance, c'est bien le Fils devenu le fils d'une femme nommée Marie, quelqu'un qui veut habiter dans nos vies. Dès lors, mes amis, adorons-le, et telle est ma prière, que chacun de nous puisse le rencontrer à nouveau face à face. Comment? Eh bien, en lui disant tout simplement, « Puisque tu m'as aimé à ce point, Seigneur, je veux moi aussi t'accueillir, vivre avec toi et pour toi. » Eh bien, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.